Oui, tout d'un coup j'ai aperçu, Jean-Yves m'a proposé ça, tout d'un coup j'ai aperçu dans une salle cette icône hein, contre un mur, je me suis dit pourquoi pas hein, utiliser cette icône pour méditer un peu sur la Trinité. Elle est très connue parce qu'on la voit partout, hein, mais pourquoi est-ce qu'elle est très connue? C'est parce qu'elle concentre en elle-même tout un enseignement très très important sur la Trinité. Et c'est pour ça que dans l'Église orthodoxe, par exemple, c'est la base de la catéchèse hein, sur la Trinité. Cette icône, elle a été faite au début du XVe siècle à Moscou. Hein. Elle est toujours en place actuellement dans un monastère auprès de Moscou, Saint-Serge. Hein. Et elle a été faite par un peintre qui était aussi moine, hein, qui s'appelait Roblov. Hein. Et donc, elle faisait partie d'une iconostase, c'est-à-dire de la grande cloison que vous connaissez bien hein, dans les églises orthodoxes. Et l'église était consacrée à la Trinité, et donc le supérieur a demandé aux moines de faire l'icône finalement de la... comment on dirait, de l'Église, hein, l'icône de la Trinité. Hein. Si ça avait été l'église de Saint-Pierre, il lui aurait demandé de faire un Saint-Pierre. Hein. Là, c'était l'église de la Trinité, donc il a fait la Trinité. Alors, c'est un moine, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que dans les icônes, les peintres d'icônes intègrent leurs prières et leurs préparations dans leur travail technique. Hein. Et donc, quelque chose de cette prière et de la méditation de ce moine sur la Trinité transparaît à travers son travail. On peut très bien expliquer le mystère chrétien sans parler de la Trinité. Je veux dire, employer le mot. Hein, parce que le mot est arrivé et a été forgé un peu tardivement dans l'histoire de l'Église, au IVe siècle, hein, pour résumer d'une manière abstraite un peu ce qu'on pouvait tirer de l'Évangile. Hein. Mais l'Évangile ne parle jamais de la Trinité, le mot n'est jamais employé dans la Trinité. Mais par contre, il est employé, Jésus nous parle continuellement du Père, du Fils de l'homme, hein, du fait que nous sommes fils, et continuellement il nous parle de l'Esprit. Hein. Et donc, je crois que dans la catéchèse, plutôt que de parler de la Trinité, souvent il faudrait mieux carrément ouvrir l'Évangile et nous remettre à reparler, nous aussi, du Père, du Fils et de l'Esprit, hein, sans nous poser cette espèce de problème insoluble que représente la Trinité. Hein. En fait, quand on lit l'Évangile, on voit très bien le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que Jésus commence sa prédication, on l'a vu avec saint Marc cette année, en proclamant le royaume de Dieu s'est approché. Il s'est approché, c'est-à-dire que Dieu s'est déplacé pour aller à la rencontre de l'homme. Et dans ce déplacement que Dieu fait à la rencontre de l'homme, il y a un certain nombre de choses qui se passent, d'événements qui se passent, et il y a un certain nombre de conséquences qui font que une communauté nouvelle a trouvé son espace et sa manière d'être, qui est la tradition chrétienne. Donc c'est un petit peu ce que Roubloff a essayé de résumer hein, dans son icône. Alors, je vais commencer. Le thème de l'icône, on ne peut pas représenter la Trinité. En principe, c'est interdit. Hein. Il y a un concile qui a interdit de représenter le Père, parce que le Père, personne ne l'a jamais vu. On ne peut connaître le Père que par sa parole, hein, la Bible. Et donc, dans les icônes, quand on veut représenter le Père, très souvent, dans le coin de l'icône, on met simplement une main comme ça. Hein, et la main, c'est le symbole du Père, hein, le Créateur qui a modelé le monde. Hein. Et le Saint-Esprit, en principe, on n'a pas le droit non plus de le représenter parce qu'il ne sait pas la colombe, il ne s'est pas incarné dans la colombe. Hein, c'est simplement un symbole. Hein. Et donc, la seule personne de la Trinité, en principe, qu'on a le droit de représenter, c'est Jésus, parce que en Jésus, Dieu s'est approché en montrant un visage. Voilà.
Et pourtant, il faut bien se donner des moyens de représenter la Trinité. Alors, si on n'a pas le droit de représenter le Père comme une personne, ni l'Esprit comme une personne, comment on va faire? Les orthodoxes et les anciens, les premiers chrétiens, ont trouvé un biais, c'est-à-dire qu'il vaut souvent mieux parler de la Trinité par des détours, hein, que d'aborder les choses de front. Hein, parce que ça nous dépasse, c'est un mystère qui nous dépasse complètement. Hein. Donc, on se déplace autour et puis on cherche un point de vue. Hein, et les pères ont trouvé un point de vue. Ce point de vue, ils l'ont trouvé dans le livre de la Genèse, dans l'histoire d'Abraham. Je vais vous lire ce texte parce que c'est le départ de cette icône. On ne peut pas la comprendre si on ne commence pas par là. Hein. Donc c'est dans le livre de la Genèse, je vous lis le texte. Vous allez essayer de faire attention et de relever un indice, des indices qui ont pu permettre aux premiers chrétiens de penser que dans ce texte, il y avait comme une annonce, un peu, ou une suggestion de la Trinité. Essayez d'écouter comme il faut. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout auprès de lui. Et à leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter, avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Là, dans la tente. » Et le Seigneur reprit « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah se mit à rire en elle-même et dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi ce rire de Sarah? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Mais Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Est-ce que il y a un indice qui vous permet de comprendre pourquoi les premiers chrétiens ont choisi ce détour pour nous parler de la Trinité? Non? Alors, 3 hommes, oui, 3 hommes. Oui, enfin, parce que dans la même phrase au début, on annonce le Seigneur vient visiter Abraham, et puis 3 hommes. C'est ça. Continuellement dans le texte, on passe du singulier au pluriel. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a l'impression qu'ils sont 3, et à un certain moment, on a l'impression qu'il y en a un tout seul. Et ça, plusieurs fois au cours du texte. Et donc, les chrétiens ont reconnu là comme une espèce de détour pour dire, là, déjà la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit commençaient à exprimer à la fois l'unité et la diversité en Dieu. Et donc c'est cette scène que Roubloff a représentée. Sauf qu'il a éliminé un certain nombre de détails pour mettre en valeur les choses principales qu'il voulait mettre en valeur. Et les choses principales, ce sont
les trois hommes ou les trois anges, les envoyés, anges ça veut dire envoyés, hein, pour ceux qui ont des chaussures qui sont très légères, hein, tous, hein. Ils ont aussi des ailes, mais il n'est pas dit dans le texte qu'ils avaient des ailes, hein. Simplement les ailes c'est dire qu'ils sont envoyés, ils vont partout, ça bouge. Hein. Et donc là ils sont assis pour consommer le repas qu'Abraham et Sarah ont préparé. Sauf que vous voyez dans l'icône, il n'y a ni Sarah ni Abraham. On a éliminé Sarah et Abraham pour faire apparaître simplement ces trois. Et le peintre s'est arrangé pour que les trois aient une silhouette et un visage très très proches les uns des autres. Ils sont à la fois différents, hein, mais très semblables l'un à l'autre. Et donc toutes les différences vont apparaître à travers des détails. Par exemple, les regards, hein, la manière dont ils sont penchés, les gestes de la main, les costumes. Et aussi ces éléments qui apparaissent derrière et dont on pourra parler un petit peu après. L'unité de ces trois personnages est donnée par la proximité des visages, des silhouettes, mais surtout par le cercle dans lequel ces trois personnages sont enfermés. Est-ce qu'ils sont vraiment enfermés? Non, ils ne sont pas enfermés, mais ils sont dans un cercle. Hein. Le cercle, c'est la perfection, une espèce de perfection d'unité. Et si on regarde de près, on voit que ce cercle qui est le plus extérieur, qui est ici, on le retrouve aussi à différents endroits. Il a vraiment voulu privilégier la construction du cercle.